Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui avec une decklist qui a créé un petit peu la surprise tout simplement lors de cette première semaine des 7 Championships. Pas grand monde voyait cette bicolorité là capable de gagner autant de cartes Scar, autant vous dire que on s'était tous trompés. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager les vidéos, merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude pour ceux qui sont pressés, vous pouvez retrouver en description de vidéo la decklist, le lien vers la decklist, tout comme le lien vers mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre dessus et on passe tout de suite à la decklist, une decklist du coup vert bleu pour les gens qui suivent la chaîne depuis un moment, vous le savez, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup jouer, évidemment c'est un vert bleu contrôle avec un plan de jeu tout du moins au début assez linéaire, c'est ce qui en fait... C'est ce qui fait qu'il est à la fois facile à jouer, enfin facile à jouer en tout cas au début, assez facile à jouer et en même temps parfois facile à contrer. Si jamais vous tombez sur des adversaires qui connaissent ce deck là, évidemment ils vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues qui vont vous embêter plus que dans qu'avec des decklists qui ont des plans de jeu un peu plus simultanés. Là globalement le plan de jeu de départ est assez simple, d'ailleurs on va servir de ce plan de jeu initial pour présenter la decklist. Alors dans un monde parfait, au tour 1, vous allez vouloir jouer la petite Clarabelle. C'est une 1-2 pour 1 qui lore 1 et qui vous permet de détruire un objet si vous voulez payer plus cher. Évidemment, attention si vous jouez contre du gris et que vous êtes deuxième joueur et qu'il a joué la petite Cendrillon, évitez de poser votre Clarabelle. Évidemment, si vous lui offrez gratuitement un perdu dans l'hiver avec sa Cendrillon sur votre petite Clarabelle, attendez un peu. Mais voilà, dans un plan de jeu parfait et dans une manière d'aborder le deck un peu idyllique, vous allez vouloir jouer Clarabelle au T1, ensuite au T2 vous allez absolument vouloir ramper soit avec vos typos, soit avec j'ai raté mon clic, soit avec voguer sur la mer Azurite, ce qui vous permet de sauter le T3. Vous voyez que vous n'avez pas de carte, enfin vous avez juste des n'écoute que moi, mais évidemment c'est des chansons, on va pas vouloir les jouer sur le T3, donc vous allez sauter votre T3 et arriver directement à votre T4. Idéalement sur le T4 vous allez vouloir jouer des muses pour pouvoir commencer à contrôler le board adverse, puisque à chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Elles sont hors d'atteinte, c'est forcément très agréable enfin c'est forcément une sécurité de plus quand vous posez vos muses. Ensuite, si tout s'est bien passé, que vous avez fait T1, Clarabelle, T2, typo ou voguer sur les mers Azurite, au T3 vous avez fait vos muses, au T4 vous pouvez déjà altérer votre grosse Clarabelle. La grosse Clarabelle évidemment elle s'altère pour 5, c'est une 5-6 pour 7 en crabe qui lore 2, donc c'est un sacré pavé. Et surtout à la fin de votre tour vous chassez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. Alors évidemment c'est là que le deck commence à devenir intéressant, puisque vous avez les muses. Les muses sont arrivées au tour d'avant, vous allez pouvoir chanter une chanson, celle que vous voulez. Alors vous embarquez quand même 16 chansons, on va toutes les présenter tout de suite, ce sera fait. Vous embarquez Éléphant et Nuif qui vous permet de choisir un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour et vous piochez une carte. Alors évidemment ça va être à privilégier dans les match-up contre les match-up contrôle, où l'adversaire globalement va essayer de vous prendre de vitesse. Vous allez perdre quand même un petit peu de tour au début à vouloir arriver jusqu'à votre grosse Clarabelle. Bon bref, ça vous permet de ralentir un petit peu l'adversaire. N'écoute que moi, évidemment c'est très fort, hein. Vous allez pouvoir renvoyer un personnage en jeu dans la main de son propriétaire. Si vous l'avez chanté avec les muses, vous allez pouvoir renvoyer un personnage avec N'écoute que moi et un deuxième personnage qui a 2 d'attaque ou moins avec les muses. Ça permet évidemment de nettoyer le board. L'autre carte très intéressante c'est pour les hommes, puisque vous allez pouvoir choisir un personnage, un objet ou un lieu, le mélanger dans la pioche de son propriétaire et piocher, ce joueur pioche 2 cartes. Alors vous allez remonter des cartes, vous allez lui faire piocher des cartes avec pour les hommes, mais c'est pas très grave parce que plus il a de cartes en main, plus vous allez en piocher avec votre propre Clarabelle, et vous allez voir que c'est la fin de votre premier plan de jeu, enfin l'objectif, le premier objectif de votre plan de jeu initial, ça va être de lui gérer son board et vous de piocher énormément avec votre Clarabelle. Vous avez évidemment 4 bleus lumière qui vont vous permettre de ramper et de creuser un petit peu dans votre deck, puisque vous allez pouvoir regarder les 2 premières cartes de votre pioche, en ajouter une à votre main et placer l'autre dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que votre adversaire a un board qui n'est plus très menaçant et que vous lui avez remonté suffisamment de cartes pour en piocher beaucoup avec Clarabelle, au tour d'après, vous allez pouvoir tout simplement vouloir jouer Soumettez-vous à ma volonté. En gros, vous allez remonter le board adverse dans la main de votre adversaire, donc il va avoir beaucoup de cartes. Et une fois que vous avez suffisamment pioché avec Clarabelle, vous allez tout simplement lui remonter tout et
allez lui faire tout défausser comme ça, il repart avec 0 carte. Si vous arrivez à mettre en place ça, évidemment, la partie semble en très bonne voie pour vous, puisqu'ensuite vous allez pouvoir gérer un petit peu au compte-goutte tout ce qu'il va vous proposer, notamment avec Génie fait le show, une carte que j'aime beaucoup, une 3-4 pour 6 non-ancrave Killer 2 qui est insaisissable. C'est intéressant, ça peut vous permettre d'aller chercher en 2 fois les génies adverses. C'est un peu la carte qui vous embête le plus, même si globalement vous allez préférer tout simplement la remonter dans sa main. Parce qu'en fait vous allez lui faire perdre du temps. Ok, il va piocher à chaque fois qu'il la joue, mais vous allez poser des cartes Killer 2 et en gros vous allez partir à l'aventure tout le temps en lui remontant toutes ces cartes en main. Donc vous allez faire de la tempo et remporter la partie par ce biais là. Évidemment vous avez une autre carte qui va vous permettre de temporiser votre adversaire, c'est évidemment la Mergotelle conspiratrice inflexible, une 4-6 pour 6 en crabe Killer 2 qui s'altère pour 4, mais là dans cette version là on ne joue pas la petite Mergotelle, donc on s'en fiche un peu de qu'elle soit altère ou pas. Et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main. Alors ça permet quand l'adversaire a plus qu'un personnage de lui renvoyer automatiquement ce personnage. Et si jamais l'adversaire a des personnages hors d'atteinte, par exemple si vous rencontrez des muses, par exemple avec du vert gris ou du vert jaune, vous pouvez quand même vous débarrasser des personnages hors d'atteinte via la Mergotelle. Voilà un petit peu pour la partie contrôle. Si après vous avez quand même 2 manoirs de Picsou, parce que dans certains match-up en gros vous allez vouloir en fin de partie assurer un petit peu le board avec un manoir de Picsou, lui remonter constamment les créatures qui posent et protéger votre enfin pas protéger votre board parce que ça n'empêchera pas de raser votre board, mais disons que ne pas repartir de 0 sur un rase board et avoir toujours un manoir de Picsou qui va vous aider évidemment à prendre du lore 2 par 2. Ça a pas l'air mais ça va quand même assez vite. Sinon pour le reste de la decklist, on va embarquer quand même une Gogo Tomago. Alors la Gogo Tomago c'est un petit peu l'assurance en fin de partie de pouvoir faire un espèce de burst de points de lore. Vous avez quand même des créatures qui tapent assez fort. Si l'adversaire pose des créatures assez grosses, vous allez pouvoir prendre les trades, ou lui s'il prend les trades et qu'il fait pas assez attention, il va pouvoir se faire surprendre par une Gogo Tomago. En plus la Gogo Tomago vous allez pouvoir la remonter énormément de fois avec les muses, donc pouvoir jouer pourquoi pas 2 fois son effet dans un tour, puisque vous allez pouvoir payer 4 puis 4 pour la rejouer, sachant que vous l'aurez remonté avec les muses en chantant une chanson. L'autre carte qui est intéressante en fin de partie, ou si vous avez besoin de poser un espèce de steak sur le board qui va tenir sa place et qui va pouvoir prendre des trades et vous débarrasser ou encaisser quelques trades et tout du moins ne pas mourir par exemple sur des 6 sous, ne pas mourir sur des petites 6 sous, enfin sur des brawls, ne pas mourir également sur autre chose que des Zeus sur toutes les chansons du gris, et Balthazar Picsou en fin de partie ou en milieu de partie, si vous avez un petit peu de mal à faire autre chose, vous pouvez poser un Balthazar Picsou. C'est toujours un énorme ton qui va poser des problèmes à l'adversaire. Évidemment pour tendre le plus possible vers le plan de jeu initial, vous allez pouvoir vous aider des grands Mertala qui vont vous permettre au tour 4, si vous n'avez pas vos muses, de creuser, d'aller regarder les 2 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez en ajouter une à votre main et remettre le reste sous votre pioche. Donc ça vous permet de creuser un petit peu en profondeur dans votre deck. L'autre carte qui fait extrêmement bien ça, c'est évidemment Vision de l'avenir, puisque là vous allez regarder les 5 premières cartes de votre pioche et en placer une dans votre main et remettre le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Voguer on l'a déjà vu, Soumettez-vous on l'a déjà vu. Ah oui, la carte qui est très intéressante qu'on n'a pas beaucoup vue et qui pourtant est plutôt pas mal dans ce genre de deck, en tout cas des decks qui vont ramper, qui vont prendre le board et qui vont vouloir se protéger en fin de partie, c'est évidemment le Peter Pan, farceur du pays imaginaire, une 4-6 pour 7 ancrables, Killer 1. Ce personnage arrive en jeu engagé et c'est tant mieux, parce que tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner de l'or à moins que l'un de leurs personnages ait défié ce tour-ci. Évidemment, si vous avez que le Peter Pan en jeu, et bien tout simplement l'adversaire va être obligé de venir s'empaler sur une 4-6, souvent ça va l'embêter. Évidemment s'il a des petites créatures il va pouvoir partir dans votre Peter Pan avec des petites créatures, mais dans tous les cas ça le ralentit un minimum. Évidemment si il est obligé d'empaler des grosses créatures dedans, au moins une à chaque tour, c'est parfait, vous allez gagner du temps et c'est ce que vous voulez faire avec ce deck, gagner du temps, lui remonter ses créatures en main et vous poser quand même des créatures qui lord 2 par-ci par-là et petit à petit en fait réussir à lui mettre une pression et tout simplement gagner la partie en ayant fait de la tempo de manière parfaite. Je pense qu'on a fait le tour. Si je voulais juste vous parler d'autre chose, il y a un petit peu 2 versions de ce deck qui tournent sur les internets. Il y a cette version là que je vous présente là avec les lieux, avec ce ratio de Mergotelle génie. Il y en a une autre qui embarque souvent que 2 génies, 2 Mergotelle et qui rajoute 2 John Silver. Les John Silver, pour rappel, c'est une 5-5
pour 5 ancrables, killer 2 et qui rend combattant un personnage quand il arrive en jeu et à chaque fois qu'il part à l'aventure. Donc évidemment c'est un peu comme le Peter Pan. Le Peter Pan il oblige un personnage à venir vous défier, le John Silver il fait un peu pareil. Et souvent dans les decklists qui embarquent les John Silver, ils aiment bien prendre 1 ou 2 Baymax, justement parce que vous allez forcer ce côté un peu, l'adversaire doit venir vous défier et du coup vous allez blesser vos propres personnages et forcément le Baymax il trouve tout son intérêt puisque lui il va venir soigner vos propres créatures tout en faisant du lore. Donc c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous faites perdre du temps à l'adversaire, vous gagnez du lore en soignant vos propres créatures. Bref, c'est exactement ce que ce deck veut faire. 15 nodes ancrables, on n'en veut pas plus. On veut surtout pas se retrouver dans une situation où on n'a pas le choix sur les cartes qu'on doit ancrer. Voilà, bon, je pense avoir présenté le decklist la decklist d'une manière le mieux possible en tout cas, et pour illustrer tout ça je vous conseille de regarder quelques games que je vais faire sur Inktable, ça peut vous aider à un petit peu visualiser un peu mieux ce que veut faire le deck. On se retrouve immédiatement sur Inktable. Et on est parti avec le deck vert-bleu sur Inktable, et ma foi on va affronter sobrement un rouge-bleu, et on va mettre random pour savoir qui commence. Et ben, je suis second joueur. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment on veut de la rampe autour d'eux, Clarabelle si possible pour pouvoir piocher ensuite. Je pense que contre rouge-bleu on s'en fiche de Effalump and Woozle, Éléphant et Nuif en français. Gogo Tomago on en a qu'une donc évidemment on la veut pas. Et ensuite on va voir 2 Azuretti, ça peut être pas mal, ça peut être une course un petit peu de celui qui rampera le plus vite. On a 2 visions, on a Soumettez-vous à ma volonté mais on veut pas la jouer tout de suite. On a Peter Pan mais bon qui sert pas à grand chose pour l'instant. Je pense qu'on va l'ancrer. Et on va jouer cette petite Clarabelle et on va passer. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Il ancre un Tamatoa, il joue un Azuretsi. Bon, c'est exactement ce qu'on va faire nous aussi. Évidemment on aimerait garder tout ça. On aimerait piocher une carte ancrable pour pouvoir s'en débarrasser. Pour les hommes c'est un peu embêtant, mais on en joue plein. Vision c'est quand même important pour aller chercher ce qu'on veut. Double Azuretti aussi. Voilà, on va ancrer ça pour l'instant. On va jouer un Voguer et on va ancrer une vision, hein. Bon ouais, on était un petit peu obligé, on a pioché pas mal de non ancrables. Un deuxième Azuretsi. Ok, on aurait pu partir à l'aventure d'ailleurs, j'ai oublié de partir à l'aventure. Là on va pouvoir faire un deuxième Voguer. Bon, il fait des choses fantastiques quand même notre adversaire. On va commencer par jouer ça, ce qui nous permet de piocher. On va pouvoir ancrer ça. On va pouvoir jouer une vision. Aller chercher dans toutes les cartes. Alors là c'est pénible parce que j'aurais aimé avoir une... En fait là le problème c'est qu'il nous force à prendre une ancrable pour pouvoir profiter du Azuretsi. Sauf que là jouer un manoir c'était parfait. On va plutôt prendre une vision. On va mettre le manoir sur le dessus même si je pense pas qu'on ira jusque là. Et on va ancrer. Est-ce qu'on ancre ça sachant qu'après sinon on n'a plus rien. On n'a plus de pioche. Enfin on n'a plus de manière de piocher. Un peu compliqué. Bon, lui il est à 6, il pourrait passer à 7 au prochain tour et faire un soyez prête. Est-ce qu'on accepte de perdre cette course? Je pense qu'on va juste partir à l'aventure et on va passer. On va accepter d'être moins fort que lui en termes de rampe. Tant pis. Il y a bloc de glace, il a trouvé des trucs. Pour 2, il peut pas faire grand chose. Nous, on a trouvé un typo. Attends, on va commencer par jouer vision pour voir ce qui se passe un petit peu dans le deck. On a une Clarabelle, mais on n'a pas grand chose. Par contre, on a le manoir, ça c'est très bien. Je pense que manoir, là, ça peut être très fort contre lui. On va ancrer typo. On aurait peut-être pu le jouer finalement. Bon, non, on va ancrer typo et on va partir à l'aventure. On fait rien, on fait pas grand chose. On a peut-être joué un petit peu à l'envers. La grosse Sissou. Donc là on a Éléphant et Nuif qu'on va pouvoir ancrer. Évidemment
On va pas jouer le génie pour lui remonter avec le bloc de glace, ce serait bête. Par contre, on peut jouer ça et passer. Il a plus qu'une carte en main, donc on va pouvoir le sacrifier, je pense. Pour éviter qu'il fasse trop de l'or avec. On va après jouer évidemment le manoir de Picsou. Ah, bon, bah ça nous arrange. On va pouvoir jouer manoir de Picsou. Il a plus qu'une carte en main, donc il n'a pas grand chose. On va jouer le manoir tout de suite et on va passer. Au prochain tour, on pourra faire grand-mère Tala. Ça sert à rien. On pourrait aller chercher le manoir, mais nous on va jouer un autre Picsou. Donc là évidemment on va jouer Picsou. Et en deuxième carte on va jouer voguer sur les mers azurites. Ce qui nous permet de piocher. On va en ancrer une des deux parce que on veut pas non plus tout garder. Et on va passer. Donc là théoriquement il va essayer de venir chercher ça. Même pas. Bah on va pouvoir lui prendre sa 6 sous. Commencer par Marc. Est-ce qu'on veut lui remonter son Tamatoa? Ce qu'il y a de sûr, c'est que lui, il va taper là. Est-ce qu'on veut piocher pour l'instant? Il est pas très haut en... Il pourrait faire 3. Je pense qu'on veut pas encore faire le génie. On va plutôt jouer une grand-mère Tala. On va voir ce qu'on trouve. On va prendre Mergotel. On va ancrer lui. Et par contre, on va protéger malheureusement notre manoir. On veut pas le perdre. C'est un petit peu du lore gratos. Bon, il passe à 10. On va lui remonter en fait. On va essayer de lui remonter à chaque fois. Brawl. On va plutôt jouer Mergotel ce tour-ci vu qu'il a... On va jouer Mergotel vu qu'il a qu'une créature, en fait autant en profiter, on va lui remonter plutôt le Tamatoa. Si jamais il en pose 2, le génie c'est mieux. Ça permet évidemment de temporiser. Bon là le manoir hein, qui va faire du lore de manière assez passive. On va même pouvoir partir à l'aventure avec Mergotel. Donc là on va évidemment jouer ça. Remonter son Tamatoa. Partir à l'aventure. Et je pense qu'on va même jouer éléphant et nuif juste pour piocher. Et du coup on va ancrer la carte. Et on va passer. Donc là on est bien repassé devant. On a bien réussi notre jeu de tempo au milieu. Donc là il nous fait passer... Ah, il joue de manière assez vicieuse. On pourrait passer à 16. Ah, on pourrait chanter pour les hommes et lui faire défausser sa main. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va chanter pour les hommes. Il va piocher 2 cartes. On va jouer soumettez-vous à ma volonté. Oula, il avait plutôt une belle main. Il avait quoi? Il avait Tamatoa, Maui, Brawl. Non, Tamatoa, Maui, c'est sûr. Après, je sais pas trop ce qu'il avait. Je pense qu'il avait Tamatoa, Maui. Et là, on va passer. Donc, petit à petit, notre manoir de Picsou fait l'affaire. En fait, on gagne 2 par tour tranquillement. On le gère. Juste en fait au fil de l'eau, on le temporise tranquillement. Là s'il avait eu une autre créature, on aurait pu évidemment lui enlever grâce à n'écoute que moi. Bah là en fait on va poser notre énorme Clarabelle. On va partir à l'aventure, on passe à 18. Et s'il ne peut pas gérer notre manoir, on a tout simplement gagné au prochain tour. Et je pense qu'il ne peut pas gérer notre manoir. Il peut pas gérer notre manoir et on va gagner tranquillement la partie comme ceci. Donc c'est un deck qui a vraiment fait ses preuves ce week-end, ce premier week-end de cette championship. C'était vraiment assez impressionnant d'ailleurs comment il s'en est bien tiré. On va tenter cette contre un Steel Song un peu plus classique. Enfin un peu plus classique, le rouge-bleu était évidemment très classique. Mais donc là on va certainement pas jouer Clarabelle, on est deuxième joueur. On va certainement pas jouer notre petite Clarabelle. Par contre ce qu'on veut évidemment c'est de la rampe. On l'a pas. Par contre on a les muses. Alors est-ce qu'on mise tout sur la rampe? Je pense que c'est quand même hyper important de réussir à ramper. Donc là moi j'aurais tendance à tout jeter. Peut-être garder une grand-mère Tala ou des muses. On va peut-être garder juste une muse. Et le reste on jette. On a trouvé notre rampe. Ouf, j'ai cru qu'on l'avait pas. Par contre on a 2 cartes en crabe, ça c'est un peu chiant. Mais par contre on a la Clarabelle. Est-ce qu'on la tente?
Sachant qu'on a la grosse Clarabelle. On pourrait faire 1, 2, tour 3 les muses, tour 4 Clarabelle, ça paraît pas mal. On peut tenter, j'ai envie de dire. Il n'a pas joué la petite Cendrillon, alors ça donne envie. Même si s'il joue la Ursula, on va s'en mordre les doigts. Donc non, en fait, on va juste passer. En fait, là, s'il joue n'importe quelle carte qui chante, on n'est pas content. Bon, au final, on aurait pu, parce que Lilo, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas... Contre nous, c'est fort, mais c'est pas ce qui nous faisait peur pour notre petite Clarabelle. Par contre, on va ancrer, je pense, le Peter Pan. On va jouer Azurity. En plus, ça nous permet de pouvoir ancrer une Clarabelle, vu qu'on en a repioché une. Et on va passer. Il vient d'ancrer une grosse Cendrillon. Il a joué une Ariel, il a chopé un Zeus. Alors attention. Notre grosse Clarabelle aura peu de défense, donc il va falloir faire un peu attention. Donc là, je pense qu'on va juste ancrer Typo. Et jouer les muses et passer. Donc les muses, elles sont safe parce qu'elles ont hors d'atteinte. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ça aussi, c'est très appréciable parce que du coup, faire attention, hein, ça peut l'aurer vite quand même. La question, c'est comment est-ce qu'on le joue là? On pourrait jouer une autre muse pour lui remonter globalement tout son board. Et attendre tranquillement Bend to My Will. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on arrive à poser... Après, si on arrive à tout lui remonter, on pourrait ancrer Vision. Et au prochain tour, on pourrait jouer... Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. On va poser une deuxième muse. On va ancrer Vision. On va jouer Clarabelle. On fait pas son effet parce qu'on s'en fout, on s'en fiche. On va chanter ça comme ceci. On va lui remonter, en fait, peu importe. De toute façon, on lui remontera tout. Là, on lui remonte tout. Il a plus de board. Il a beaucoup de cartes en main, mais on s'en fiche. Ça nous va. Il a ancré sa Ariel. Choix douteux. On a Vision. On va bien évidemment... non, je veux pas ancrer. Je veux jouer une carte. On va la shifter. Je pense qu'on va ancrer Vision. On peut se le permettre là-dessus. La question, c'est est-ce qu'on part à l'aventure? J'ai pas trop envie. Et là, on va passer. On va se refaire une main. On va pouvoir lui remonter tout dans la main au prochain tour. Donc ça, c'est bien. Sauf s'il nous tue. Faut pas qu'il nous tue Clarabelle. Ce serait... Ah, il va pouvoir tuer notre Clarabelle. Faut pas qu'il se... Bon, c'est pas grave. En tout cas, au prochain tour, on va pouvoir tout lui remonter. Lui faire tout défausser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je pense qu'on va chanter. Je veux chanter plutôt. On va chanter avec un des deux, peu importe. Ce qui va nous permettre de piocher une carte. On va piocher la Clarabelle. On va lui remonter ça. On va lui remonter ça. Là, la question, c'est... Est-ce qu'on ancre la Clarabelle, sachant qu'on va lui faire tout défausser? Je pense qu'on peut ancrer Clarabelle, ou alors est-ce qu'on ancre quelque chose d'autre? Le problème, c'est que Clarabelle, elle va plus nous servir à grand-chose. Et on va jouer Bend to My Will. On lui fait double flûte, double Zeus et ce rêve bleu. Et on va partir à l'aventure. En fait, il faut être assez patient avec ce deck. Faut... oui, bon, il peut rejouer sa petite Lilo, c'est pas très grave. Non, on va pouvoir... En fait, j'ai envie de jouer le Peter Pan, hein, ça va vraiment l'embêter. J'ai envie d'ancrer les muses, on en a suffisamment. Et par contre, on va jouer... Est-ce qu'on joue Vision ou Azurity? Je pense qu'on va jouer Vision pour aller essayer de chercher quelque chose qui peut nous intéresser. Mergotel, c'est ce qu'on veut. On n'a plus trop besoin de Bend to My Will. On va aller défier sa Lilo quand même. Et on va prendre un de l'or. En fait, là, on va l'embêter normalement jusqu'à la fin de la partie. On n'était même pas obligé de lui prendre sa Lilo, en fait. On avait notre Peter Pan qui était setup. C'était pas du tout nécessaire. On va commencer par une petite vision pour aller chercher dans notre deck ce qui nous intéresse.
Qu'est-ce qui nous intéresse? Plutôt Mother No Best ou Ofarigo? Je pense que Ofarigo ça nous intéresse. On va le chanter tout de suite. Nous permet de piocher une carte et alors on veut garder des chansons, on en a un pour l'instant, on veut pas trop lui donner, on va plutôt prendre Grand-Mère Tala. On va lui remonter évidemment tout dans la main. On va jouer Grand-Mère Tala. On va récupérer un manoir. Plus que Clarabelle, je pense. Et là, en plus, on va pouvoir le jouer. Donc, on va ancrer Azure Sea. Et on va jouer un manoir. Et on va partir tout simplement à l'aventure avec tout. Enfin, tout ce qui nous reste. Donc là, maintenant qu'on a mis notre board, en fait, le Steel Song, globalement, il va avoir beaucoup de mal. Parce que là, il repioche quelques cartes, mais c'est trop tard. Là, le mal est fait. On a repris le board. Ça va être compliqué, je pense, pour lui. Là, il pose tout. On a génie. Je pense qu'on va juste jouer génie. Lui remonter son Monsieur Mouche. Et on va partir à l'aventure, en fait, avec tout. Parce qu'avec le Peter Pan, ça le bloque complètement. Il est obligé de venir taper dans le Peter Pan avec au moins un de ses personnages. Donc c'est, je pense, assez embêtant pour lui. Et notre manoir qui, mine de rien, reste sur le board et fait du lore. Donc là, on est déjà à 10. On pourrait en créer, mais on n'a pas spécialement besoin là tout de suite. Donc je pense qu'on va juste rester comme ça. On a mis un génie, ça leur beaucoup. C'est assez embêtant. Bon, ça me gêne pas. Ah oui, d'accord, mais ça lui permet... C'est un peu anti-synergique avec le Peter Pan. Mais bon, là, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà à 18 de l'or. On pourrait jouer un pour les hommes, pour être tranquille. On pourrait même poser les muses. Je crois que c'est ce qu'on va faire, en fait. On va juste le gérer complètement. On va jouer un pour les hommes. Ça fait trigger de 3 muses. On lui jette le Monsieur Mouche, il pioche 2. Et après, on lui remonte tout dans la main. Ça, c'est très marrant. C'est vraiment la force du vert bleu. Et là, il nous reste 3. On va juste partir à l'aventure avec tout. Et en fait, on va clore la game juste... mince. On va clore la game, en fait, très facilement. Parce que là, on va passer à 18. On pourrait même chanter Elephant and Whiff pour piocher quelque chose. On va le faire, hein, quitte à jouer, autant tout jouer. Bon, là, on veut pas spécialement le faire. On va juste passer à chaque fois l'effet. On a un Picsou. Et on va passer. Au prochain tour, on a gagné parce qu'il ne peut pas détruire le manoir. Il ne peut absolument rien faire. Très plaisant à jouer. Un petit peu la surprise de ces 7 championships. Il y en a eu beaucoup qui ont perfait pendant ce week-end. On va enchaîner avec une autre partie contre un violet-gris. Violet-gris ou vert-violet? On va plutôt prendre vert-violet. Vert-violet, ça peut être potentiellement le pire match-up. Pourquoi le pire match-up? Parce que ça va être, s'il pose trop de créatures trop vite, ça va être compliqué de tout lui remonter et de le gérer. Il a quand même beaucoup de reach avec Gogo Tomago, avec les chèvres et la rose. Donc ça peut être un peu compliqué. Je pense qu'on veut rien garder. On va tout mulligan, on veut vraiment trouver notre T2 qui rampe. On l'a trouvé, on a la Gogo Tomago qui nous sert à rien. La Clarabelle, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'on la garde ou pas? Est-ce que c'est ce qu'on veut au début? Est-ce que la Gogo Tomago, sinon c'est pas elle qui s'en va dans ce match-up, on s'en fiche un peu de la Gogo Tomago. Je pense qu'on va ancrer ça. La question c'est, est-ce qu'on joue Clarabelle? Ah, on va la jouer, mais je suis pas sûr qu'il faille la jouer. Quoique après, si on l'engage pas, il a pas trop de moyens de la gérer. Hormis un kit. Mais voilà, oui, ça peut quand même nous protéger contre un Merfolk. Je pense qu'on a quand même bien fait. Là, on va ancrer un You're Welcome. Et on va jouer un typo. On va se débarrasser d'un génie. On va partir à l'aventure. Et on va passer. Donc là, maintenant, il faut que
que nos visions du futur nous trouvent de quoi se dépatouiller. Bon, l'avantage c'est qu'il fait une sortie ultra agressive. Enfin, l'avantage. Je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas ça nous permet de profiter, de pouvoir prendre des trades, en tout cas de pas trop perdre sur le board. Bon, ça par contre, c'est pas incroyable. Quoique Azure et Sea, mais bon. Je vais prendre un Azure et Sea, juste pour garder quand même un pour les hommes. La question c'est, est-ce qu'on joue une autre vision ou est-ce qu'on joue un Azure et Sea? Sachant qu'il va très certainement tout nous faire défausser. Qu'est-ce qu'on ancre? Ça, pour piocher une carte en plus. Ou alors est-ce qu'on joue vision pour vraiment aller chercher loin dans le deck? Non, je pense qu'il faut qu'on rampe. Du coup là on veut piocher. On veut ancrer. On veut défier. On va se débarrasser de Mother No Best et on va partir à l'aventure. Donc là évidemment à 3 il pourrait jouer la grosse Madame Mime, la Madame Mime Renard. On va voir, en tout cas il peut prendre aussi beaucoup de l'or. L'avantage c'est que nous, une fois qu'on aura défaussé soumettez-vous à ma volonté, on n'aura plus rien à défausser. Donc ça c'est l'avantage. Grand-mère Tala, c'est parfait. On veut la jouer Mother No Best ou Typo. Bon, on va prendre Typo juste pour pouvoir l'ancrer. Et là, on va évidemment aller défier ces merfolk. On va défausser notre dernière carte. On va aller chercher sur notre merfolk. On va défausser notre dernière carte. L'avantage, c'est qu'il n'a pas beaucoup pioché. Bon, évidemment, s'il a un génie, ça va être chiant. Bon, là, il joue ça sert à rien. Il joue les deux cartes un peu dans le mauvais ordre. Ça c'est un peu embêtant qu'il aille chercher ça. Bon, on a quand même bien rampé. Éléphanté Nuif. Est-ce qu'on le chante? Non, je pense pas. On va plutôt aller chercher. On va empêcher Gogotomago d'aller à l'aventure. Et on va ancrer ça si jamais on chope la grande Clarabelle. On va aller défier. On aurait peut-être pu la garder. Et on va passer. Si jamais on a la grande Clarabelle, on n'est pas trop mal, quoique il n'a pas beaucoup de cartes en main. Si on chope la grande Clarabelle, c'est bien. Ça, c'est pas mal aussi, ça nous permet de creuser. Qu'est-ce qu'on veut? On veut plutôt vision là, plutôt que les muses. Je pense que c'est vision. On va jouer vision du futur. Bah là, ça me paraît pas mal Clarabelle, ou alors c'est Mergotel. Ou alors un bon gros Picsou. Non, je pense que c'est Clarabelle. Juste parce que là, on espère qu'il joue rien. Ah, s'il joue une carte. Bon, ça va quand même nous permettre de piocher un et d'avoir un petit avantage sur le board. Partie compliquée. Ah, ça c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on attend un tour et on joue ça? Sinon, ça nous fait piocher un. Est-ce qu'on a besoin de piocher un tout de suite? Non, on va jouer lui pour l'empêcher de partir à l'aventure. On va aller défier ça là. Ça, on le force à venir taper avec une des deux dedans. Et on va passer. Bon, parfait. C'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Qu'il sacrifie son l'horreur à 2 plutôt que sa Gogotomago. Ah, mince. Quoique, il a fait son effet. J'ai pas vu. Oula, oui. Il a fait l'effet. Donc ça, c'est pas bien. On va shifter. Et là, on n'est pas très bien. Il nous faudrait des cartes pour aller le titiller. Quoique, en fait, il va être obligé de venir taper dedans. Une fois, après, il va mourir. On va piocher une carte. On a Mergotel, c'est pas mal. Mince, ça, c'est pas, ça nous arrange pas, ça. Ça, c'est débile. Ok. On va pouvoir lui remonter sa Elsa. Qu'est-ce qu'on lui remonte sa Elsa? Bon. On va commencer à jouer vision. On trouve un génie. Je pense que c'est ce qu'on va jouer.
Attention de ne pas blesser nos créatures. Donc là, on va plutôt lui remonter Elsa. Donc on va jouer plutôt le génie pour choisir ce qu'on veut remonter. On va partir à l'aventure. Ça va nous faire piocher une carte. On va piocher une carte. On a Grand-Mère Thala. Donc on va pouvoir taper. On va pouvoir taper dedans. Ça me gêne pas trop. Quoique si, ça me gêne un peu en fait. Est-ce qu'on joue plutôt... Ah, on pourrait sinon lui détruire Gogotomago ou Elsa. Lui taper plutôt sa Elsa et lui remonter sa Gogotomago. Ou alors est-ce qu'on essaye de creuser avec Grand-Mère Thala pour trouver autre chose? Non, je pense pas. Je pense qu'on va jouer... Alors attends, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On veut lui taper sa Elsa. Et lui laisser lui remonter sa Gogo. Ou l'inverse. Non, on veut plutôt lui tuer sa Gogo et lui remonter sa Elsa. Alors attends, on va commencer... On va aller défier sa Gogotomago. On va jouer ça, comme ça il va être obligé de remonter sa carte. On va partir à l'aventure, on va piocher encore une petite carte. Voguer sur la mer Azurite, c'est pas ce qu'on veut. Elsa, c'est pas trop gênant. Gogotomago. Il avait encore une Gogotomago en main, dis donc. Ça lui en fait. Là, on a Picsou. On va commencer par ça pour voir ce qu'on trouve. On trouve des muses. On va faire ça pour voir ce qu'on trouve. On trouve un autre voguer. C'est pas exactement ce qu'on espérait. On va ancrer voguer. On va jouer les muses. Et on va partir à l'aventure avec tout. Pour essayer de passer à 14. 14, 16, 18, 20. Et normalement on a l'étal au prochain tour. Lui il l'a pas. Normalement il peut passer à 19. Et on va s'en sortir de justesse. Bon, après maintenant on a pour les hommes, on a plein de choses. Mais ça a été très tendu. Je pense que la Gogotomago qui l'aura 4 en arrivant sur le board nous a vraiment fait peur. Mais voilà, ça vous montre un petit peu tous les match-ups je pense. La version très aggro, la version très contrôle et une version un peu mid-range chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de tenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour les tournois de cette championship de ce week-end, du week-end qui arrive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est avec un plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!